Bonjour très chers internautes, bienvenue sur Bel Air Scriptura, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser les rocs autour des fêtes. La question que nous avons à traiter dans ce numéro, c'est relative effectivement à la fête du Nouvel An et effectivement la dernière fête de l'année qui est la fête de Saint-Sylvestre, celle qu'on célèbre le 31 décembre, c'est réveillon du 31 décembre, ainsi que la date du 1er janvier. C'est des dates qui sont devant nous, puisque le 1er janvier 2025, nous l'avons déjà dépassé, et nous sommes là en route pour le 31 décembre 2025, et ensuite, nous allons entrer dans le 1er janvier 2026. Alors, ces deux jours-là sont des éléments de temps qui sont très importants. Le monde est mouvementé et les églises aussi ne sont pas restées en marge. Mais nous voulons nous poser la question dans ce numéro-ci, est-ce que nous avons scripturalement raison d'agir comme nous agissons? Puisque le 31 décembre, il y aura un réveillon. Ce réveillon ne serait pas organisé seulement dans le monde profane ou dans le monde païen, comme on le dit, mais il sera aussi organisé au sein des églises. Et on l'appellera la nuit de la traversée, pour certains. Et beaucoup d'autres festivités ou activités qui vont être organisées en cette nuit du 31 décembre au sein des églises demandent à ce que nous puissions apporter un éclairage de la parole pour voir si ce que nous faisons est une expression de notre foi. Parce que vous savez que la foi s'exprime par les œuvres. Toutes nos actions doivent refléter notre foi. Nous agissons en fonction de ce que nous croyons. Nous croyons en rapport avec ce qui nous est enseigné et ce qui nous est enseigné qui doit effectivement venir de la parole de Christ. Alors, ce numéro, nous allons juste l'intituler « Le jour de l'an et la fête de Saint-Sylvestre ». Le jour de l'an et la Sainte Sylvestre. Lorsque nous commençons dans notre Bible, nous allons voir que tout au début, le tout premier verset de la Bible nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans ce verset, nous voyons que il y a l'expression « commencement » qui est un élément de temps. Et ensuite, il y a Dieu qui est là. Et Dieu va accomplir une action. Et cette action, c'est l'action créative. Et Dieu crée les cieux et la terre. Alors, lorsque la Bible dit que Dieu crée les cieux, nous avons là la création de l'espace et ensuite la terre, c'est la matière. Donc, nous avons les trois éléments. Nous avons le temps, nous avons l'espace et nous avons la matière. Maintenant, par la suite, la Bible nous dit que c'est le quatrième jour que Dieu va créer des luminaires. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et là déjà, nous rentrons là dans les éléments qui sont en quelque sorte les guides du temps. Parce que nous sommes là avec les marqueurs temporels, nous avons les signes ou encore les luminaires qui sont placés dans l'étendue du ciel, dans l'objectif de séparer le jour d'avec la nuit, afin que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ainsi, par définition, quand nous prenons le dictionnaire, pour voir ce que signifie l'année, le dictionnaire, le Robert nous dit ce qui suit. Année non féminin, première définition, c'est le temps d'une révolution de la Terre autour du Soleil. 365 jours et un quart. Et deuxième définition, on nous dit, l'année est la période de 12 mois qui se succèdent à partir de n'importe quel moment. Donc, nous retenons ces deux définitions. Donc, les deux définitions sont valables et vous allez les comprendre ensemble avec moi pendant que nous évoluons. Ainsi dit, lorsque on parle de l'être humain, ou on parle d'un événement quelconque, nous prenons ici le cas d'espèce de l'être humain, nous avons la notion de l'âge. On nous parle de l'âge dans la Bible. On nous dit Enoch âgé de tant d'années, ou Noé âgé de tant d'années. Donc, la Bible déjà faisait mention de l'âge. Or, lorsque on parle de l'âge, l'âge est un élément de temps.
déjà par la définition, l'année, c'est la période qui s'écoule, comme la Bible, comme la définition nous est donnée, hein, le temps de la révolution de la Terre autour du Soleil pendant 365 jours et un quart. C'est ça l'année. Et c'est aussi la période de 12 mois qui se succèdent à partir de n'importe quel moment. Donc, l'année, dans la deuxième définition, l'année, c'est la période de 12 mois qui se succèdent à partir de n'importe quel moment. C'est à partir de ce moment-là qu'on parle, par exemple, de l'âge. Lorsqu'on parle de l'âge, l'âge représente la durée qui s'écoule entre la naissance d'un être vivant ou encore l'apparition d'une chose ou encore un événement. Ça peut être le mariage, ainsi de suite. Donc, mesuré en années, en mois, en jours, en unités les plus petites pour une précision exacte. Alors, lorsque on parle de l'âge, dans le cas d'un être humain, alors on ne va pas mesurer l'âge d'un être humain en fonction de la première définition de l'année. L'année est définie comme étant, premièrement, le temps d'une révolution de la Terre autour du Soleil, pendant 365 jours et un quart. Mais la deuxième définition, c'est celle qui englobe tout, c'est que l'année est la période de 12 mois qui se succède à partir de n'importe quel moment. Alors, par la suite, lorsque on parle de l'âge, lorsqu'on passe d'un âge à un autre, une fois qu'on a atteint, on a bouclé le cycle annuel, on parle alors d'un anniversaire. L'anniversaire, déjà par définition, c'est une date. L'anniversaire est la date annuelle qui marque la commémoration d'un événement passé, le plus souvent la naissance d'une personne ou l'accès à une fonction ou l'entrée en mariage. Et l'anniversaire peut être célébré par des fêtes, etc. C'est facultatif. Donc, lorsqu'on parle d'anniversaire, par définition, anniversaire vient du latin annus, qui vient de année, et versus, qui veut dire revenir. Et l'anniversaire est alors le jour qui ramène le souvenir d'un événement arrivé à pareille date, comme une naissance ou un mariage. Alors, partant de là, on va se rendre compte d'un fait très important. Lorsque un enfant naît dans ce monde, une fois qu'il est né, le jour de sa naissance est le point de départ du décompte annuel en ce qui les concerne. Et si ce dernier totalise 12 mois, alors il boucle un cycle complet de la révolution de la Terre autour du Soleil. C'est un cycle complet puisque la Terre, le Soleil revient au point de départ, au point où il était fixe, au point où il était lorsque ce dernier naquit. Et c'est là qu'on parle de l'anniversaire puisque on parle d'une année qui revient. Ça veut dire la même période de l'année qui revient, la même époque qui revient. Et lorsque cette même époque revient, alors cet enfant ou cet homme vient de totaliser une année. Et on parle alors de l'anniversaire. Alors, lorsque nous prenons notre Bible, nous allons nous rendre compte que la notion de l'anniversaire a existé dans la Bible. Pourquoi nous allons par là? N'oubliez pas que nous sommes en train de parler du jour de l'an et de la Sainte Sylvestre. Alors, lorsque nous prenons la Bible, nous allons voir que depuis Genèse chapitre 40, le verset 20e, la Bible nous parle en nous disant ce qui suit. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Donc, vous voyez ici que les anniversaires étaient célébrés depuis là-bas. Et là, la Bible nous dit clairement que le troisième jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, donc son jour de naissance, autrement dit, son anniversaire, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et nous voyons aussi l'anniversaire dans le Nouveau Testament avec le roi Hérode. Là-bas, c'était le Pharaon. Et ici, dans Matthieu chapitre 14, verset 6, la Bible dit, « Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. » Alors, vous voyez bien ici que les anniversaires existaient depuis la nuit des temps. Ça veut dire la boucle d'une année. Alors, quand Israël sort de l'Égypte, lorsque Israël sort de l'Égypte, en sortant de l'Égypte,
Israël avait reçu des recommandations de la part d'Élohim en ce qui concerne les fêtes. Élohim leur avait donné le mois de Nissan, qui veut dire sacrifice, comme étant le premier mois de l'année, et il leur avait recommandé de célébrer la Pâque en son honneur. En son honneur, en ce mois-là, car ce fut le mois où Élohim a exercé la délivrance en ce qui les concerne. Ainsi dit, le mois de Nissan pour la nation juive était en quelque sorte le mois ou la date de naissance de la nation d'Israël. Cette nation qui est née en Égypte, voyez, qui est née en Égypte, parce que Dieu avait dit à Abraham, il dit ta postérité séjournant dans une terre étrangère, ils seront asservis, et après 430 ans, 400 ans, je les ferai sortir par une main puissante. Et lorsqu'il va le faire sortir par une main puissante, il avait déjà annoncé à Abraham pourquoi est-ce qu'il enverrait sa postérité en Égypte. Il dit, je les enverrai là-bas afin d'en faire une grande nation. Donc, la nation juive est née lors de la nuit de Nissan. Ainsi, Dieu va leur dire que cette date doit être pour eux le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, en quelque sorte, le mois qui a vu la naissance de la nation d'Israël sous le sang de l'agneau pascal. Et cette année va être donnée à Israël en recommandation. Dans Exode chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Ici, c'est Dieu qui définit pour Israël, alors qu'ils étaient en train de sortir, ils étaient là pratiquement en mi-avril. Vous voyez? Alors Dieu leur dit que ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc à partir de ce moment-là, ce mois de la sortie d'Israël de l'Égypte est comptabilisé comme étant le premier mois de l'année pour la nation juive. Parce que c'est le mois qui a vu naître la nation. C'est le mois qui a vu la délivrance d'Israël de l'Égypte. C'est le mois qui a vu l'acte miraculeux de Dieu qui a racheté Israël sous le sang de l'agneau pascal. Et à partir de ce moment-là, Dieu va leur donner alors une instruction. Il va leur donner une instruction comme quoi ils devraient observer le mois-là de façon perpétuelle. Il va leur dire ce qui suit. Alors donc, il leur dit dans Exode chapitre 12, verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Donc ici, on voit bien Dieu qui premièrement choisit le mois de Nissan comme étant le mois qu'il donne à Israël comme étant le premier mois de l'année. Et ensuite, il leur souligne au verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Ainsi dit, chaque fois que l'année arrivait à cette date, à cette période, Israël devrait célébrer pour conserver le souvenir de ce jour de délivrance, pour conserver le souvenir de ce jour de naissance de la nation d'Israël sous le sang de l'agneau pascal, pour obéir à la recommandation que Dieu leur a prescrite. Et quand nous avançons dans Lévitique chapitre 20, le verset 22 à 23, nous voyons Dieu leur donner cette recommandation précise, très importante. Il leur dit, « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir, pour vous y établir, ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » Regardez quand Dieu donne des instructions à Israël. Non seulement Dieu leur donne une date précise, il leur donne des recommandations précises sur les fêtes qu'ils doivent célébrer, mais au finish, Dieu leur interdit aussi en même temps de ne pas suivre les usages des nations que Dieu va chasser devant eux. Parce que ces usages, ces nations ont fait toutes ces choses
que Dieu a trouvé être abominable. Ce qui sous-entend que lorsque Israël était censé célébrer les fêtes prescrites par l'Éternel, les autres nations célébraient aussi les fêtes qui étaient dans leur culture, dans leur adoration, dans leur vie nationale. Mais Dieu dit à Israël de ne pas imiter les nations. Il dit de ne pas mettre en pratique ce qu'il verra chez les nations. Il leur donne d'abord un ordre. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Donc, il y a des usages des nations que Israël devait s'exempter de suivre. Or, la Bible nous rappelle que l'un des grands péchés d'Israël était de suivre la coutume des nations. Dans 2 Rois chapitre 17, le verset 8, la Bible dit « Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. » Alors, vous voyez bien ici que on se retrouve là devant un fait très important. Non seulement Israël a reçu la recommandation de célébrer en l'honneur de Jéhovah les fêtes, de célébrer en son honneur des fêtes, et notamment la fête des Pâques et les autres fêtes, selon l'instruction qu'il leur a donnée, en leur donnant une recommandation ferme d'observer toutes ces lois et ces ordonnances, et aussi de ne pas suivre l'usage des nations. C'est là le point. Et Israël, en suivant la coutume des nations, c'était l'un des grands péchés qui a amené la destruction de la nation d'Israël. Alors, récapitulons un peu avec l'histoire en ce qui concerne le jour de l'an, le 1er janvier. Il nous a rapporté que dans la République romaine, des années avant la naissance du Mashiach, donc avant notre ère, l'année romaine, en fait, l'année commençait en mars et comptait 355 jours à l'époque de la République romaine. Là, nous sommes là avec Jules César. Et l'année comptait 355 jours et avait au total 10 mois, ce qui est confirmé même par la présence de certains mois dans notre calendrier, certaines appellations. Nous avons par exemple le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Ces 4 derniers mois, vous voyez, ces 4 mois tels qu'ils sont alignés, et vous allez voir que décembre, par exemple, que ce soit de septembre, octobre, novembre et décembre, furent au fait le septembre. Ça vient de sept, donc ça vient de sept. Sept, ça a donné septembre, donc c'était le 7e mois, avant qu'on puisse ajouter 2 autres mois pour qu'on fasse 12 mois. Mais il y avait d'abord le sept, les octes et le non, ensuite le dec. Donc sept, c'est le 7, le octe, c'est le 9, le 8 et le non, c'est le 9. Ensuite, le dec, c'est le 10. Alors donc, il y avait 10 mois dans le calendrier romain. Maintenant, lorsqu'on arrive en l'an 46 avant Jésus-Christ, une réforme va être organisée par Jules César. Et Jules César va alors amener l'année à 365 jours, notamment à 12 mois. Il va ajouter 2 autres mois. Et lorsqu'on va ajouter les 2 mois, cela va nous emmener à 12 mois dans l'année. Pendant que Jules César est en train de manipuler son calendrier, Israël a le calendrier que Dieu leur avait prescrit depuis leur sortie de l'Égypte. Donc Israël savait que leur premier mois, c'est le mois où ils célébraient la Pâque en souvenir de la délivrance et de la naissance de la nation sous le sang de l'agneau pascal. Alors, lorsque Jules César arrive, il va alors ajouter 2 mois pour emmener le mois de 10 à 12 et ensuite ajouter aussi le nombre de jours. Donc, emmener le calendrier de 355 jours à 365 jours. C'était son œuvre à lui. Et quand il va le faire, il va alors donner naissance à ce calendrier qu'on appelle le calendrier julien. Or, le 1er janvier, qui est le premier jour du mois de janvier, était en quelque sorte le premier jour, c'était le premier jour du mois et c'était aussi le mois qui était dédié à la divinité romaine qu'on appelle Janus. Donc le mois de janvier, c'était le mois de Janus. Et Janus, dont la fête était célébrée durant tout le mois de janvier, était une divinité romaine. Et lorsque Jules César a élaboré ce calendrier, vous allez vous rendre compte ensemble avec moi que
quand Jéhovah Elohim a donné à Israël un calendrier, c'était un calendrier relatif aux activités festives. Donc, un calendrier qui devait encadrer le programme annuel de l'adoration. Il devait leur permettre de savoir comment organiser, à quelle date, à quelle période, organiser telle fête, et ça va prendre combien de jours, ainsi de suite. Donc, le calendrier, lorsqu'il est donné par Dieu, il est donné à Israël dans le but de soutenir les activités liées à l'adoration de sa divinité. Et lorsque Jules César aussi vient, élabore aussi le nouveau calendrier, il élabore aussi en fonction de ce que le premier mois soit dédié à l'adoration de son dieu Janus, un dieu romain. Et tout comme chez les Juifs, le premier mois était dédié à l'adoration de Jéhovah Elohim d'Israël. Et chez les Romains aussi, le premier mois de l'année, janvier, était dédié à l'adoration de Janus, dont la fête couvrait pratiquement tout le mois de janvier. Voilà déjà pour la petite histoire. Alors, Janus, c'est celui qu'on appelle le dieu des commencements, ou encore le dieu des portes, qui est symbolisé par, comme vous pouvez le voir sur cette image, par ses deux visages, regardant le passé et l'avenir. Ainsi dit, lorsque Jules César arrive en 46 avant Jésus-Christ, il fixe le 1er janvier comme premier jour de l'année, abandonnant ainsi le 1er mars jadis, parce que pour eux, le premier calendrier, c'était le 1er mars qui était le premier jour de l'année, mais Jules César arrive, ramène alors le premier jour de l'année au 1er janvier. Et cela va alors aller dans le sens de soutenir le culte d'adoration de Janus, le dieu des débuts, dont le nom a donné le mois de janvier. Donc, c'est le dieu des têtes, le dieu des débuts. Ainsi dit, la célébration de cette fête romaine, les Romains y fêtaient en quelque sorte en janvier la fête de Janus, ou en janvier, c'était la fête du renouveau. C'était la fête du renouveau. Et cette fête du renouveau, c'était la fête où on faisait des vœux de prospérité et on prenait aussi des engagements pour la nouvelle année qui commence. Voilà ce qui s'est passé historiquement lors de cette fête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte que c'est quelques années plus tard que le christianisme, le catholicisme romain, va adopter aussi la date du 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà pris le 25 décembre. Ils ont puisé déjà le 25 décembre dans la source païenne de cette fête. On aura un numéro spécial où on parlera des origines de Noël et vous allez vous rendre compte que Noël, en fait, n'a rien à voir avec le christianisme authentique, avec le message du Mashiach, avec l'évangile. Ça n'a absolument rien à voir. Aucun rapport avec la naissance de Christ. Aucun rapport. Que ce soit de façon réelle ou littérale, que ce soit de façon symbolique ou commémorative, ça n'a aucun rapport. Alors, lorsqu'ils ont déjà pris le 25 décembre, ils vont se rendre compte que Yeshua a été circoncis 8 jours plus tard pour accomplir la loi de la circoncision qui a été instituée, l'alliance qui a été instituée avec Abraham. Alors, l'Église catholique romaine va alors adopter la date du 1er janvier pour décréter que cette date du 1er janvier est la date de la circoncision de Christ. Donc, pour dire qu'en partant du 25 jusqu'au 1er, puisque l'ère Christ est né le 25, alors, 8 jours plus tard, ça va être le 1er janvier. Et du coup, ça tombe le 1er janvier, c'est la date de la circoncision de Christ qui arrive 8 jours plus tard, après sa naissance. Alors, c'est à partir de là qu'ils vont dire cette date de la circoncision de Christ, au lieu qu'on garde cette date dans l'image de l'adoration de culte de Janus, on va maintenant proclamer que cette date est maintenant le début du calendrier chrétien. Vous voyez? Donc, on est parti du calendrier julien, donc de Jules César, et ensuite, voilà l'Église catholique romaine qui adopte cette date du 1er janvier, qui à l'origine était une date dédiée à l'adoration du dieu Janus, le dieu des portes, le dieu des renouveaux. Voilà pourquoi on dit que lorsqu'on arrive en janvier, l'année doit changer. C'est une nouvelle année parce que c'est Dieu regarder le passé et le futur en même temps. Donc, il est celui qui est à la boucle du temps, le dieu du renouveau, et dans la fête, c'est célébré par
le dicton des vœux. Donc, c'est pas pour rien que vous voyez que coutumièrement, les gens vont s'offrir, s'échanger des vœux. Ah, les présidents qui vont adresser des vœux à la nation, et les chefs d'entreprise, la population aux chefs, ainsi de suite, et les gens entre eux, et même dans les églises, les pasteurs vont souhaiter les meilleurs vœux, ainsi de suite. Ils le font sous quelle recommandation, sous quelle instruction font-ils, adressent-ils ces vœux? Est-ce qu'il y a une instruction dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui nous souhaite, qui nous demande, qui nous recommande d'adresser des vœux en un jour spécial que nous avons sanctifié nous-mêmes? Parce que ce jour-là n'a pas été sanctifié par Dieu. Pour que le peuple de Dieu aussi puisse les sanctifier, parce que nous regardons dans la Bible, hein, quand au commencement Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit qu'il a œuvré pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu se reposa de son ouvrage. Dieu bénit le 7e jour et les sanctifia. Ensuite, il a donné comme recommandation au peuple d'Israël pour leur dire, vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour, vous devez le sanctifier et vous ne ferez aucun ouvrage parce que c'est un jour saint, un jour qui est béni. Alors, vous voyez que Dieu lui-même a sanctifié un jour et ensuite, il recommande aussi à ses enfants de sanctifier le même jour qu'il a sanctifié parce que lui, il a béni ce jour. Donc, celui qui veut entrer dans la bénédiction doit aussi sanctifier ce jour pour profiter de cette bénédiction-là. Ça, c'est Dieu qui donne le principe. Mais ici, lorsqu'on arrive pour ce qui concerne le 1er janvier, beaucoup de gens pratiquent ça. Ils ne se posent pas la question de savoir quelle est la volonté de mon Dieu derrière ça. Mais on dira aux gens que voilà, Dieu t'a gardé pendant toute l'année. Il t'a gardé pendant toute l'année. Et voici que tu entres dans la nouvelle année. Donc, tu dois fêter. Parce qu'il y en a qui sont morts, qui ne sont pas arrivés à cette nouvelle année. Voilà. C'est comme si le fait de ne pas être mort l'année précédente est en quelque sorte quelque chose qui mérite d'être célébré. Voyez? Mais alors que, en tout temps, nous sommes censés rendre gloire à Dieu et prier sans cesse, le rendre un culte en tout temps. Maintenant, ce qui concerne de sanctifier un temps comme celui du 1er janvier et de commencer à fêter exactement à l'image de ce que le Romain fêtait la célébration ou la fête des Janus en s'échangeant des vœux, en organisant des repas en famille et autres, en entreprise et tout, et en dansant, en faisant tout ce qui se fait avec, qui va avec une fête. Est-ce une recommandation de Jéhovah, le Dieu de la Bible? Vous savez, le problème, c'est quoi? Que le monde fête, que l'humanité tout entière fête leur fête. Mais ça ne pose pas de problème, parce que c'est César. C'est César qui a institué. Vous voyez? C'est César qui a établi ce calendrier et qui a choisi le mois de janvier comme étant le premier mois de l'année, avec le 1er janvier comme étant le jour de tête de l'année, qui mérite d'être célébré, férié, célébré, ainsi de suite. C'est César qui l'a choisi. Mais n'oubliez pas que le Christ étant arrivé, il avait trouvé déjà cette activité en train de se faire. Mais aucun verset biblique ne nous signifie que Yeshua et les apôtres, ou encore après Yeshua, ont observé la date du 1er janvier ou le réveillon de la fin d'année, du 31 décembre. Parce que pour les Juifs, les disciples du Mashiach, l'année ne se terminait pas en décembre. Décembre n'avait rien à voir avec la fin d'année. Janvier non plus n'avait rien à voir avec le début de l'année. Parce que pour eux, c'était pas ça. N'oubliez pas qu'ils étaient Juifs d'origine. Et ils savaient que Yeshua leur avait dit, il n'était pas venu pour abolir la loi, pour l'accomplir. Et même après la mort de Yeshua, Yeshua son temps allait, et aussi longtemps que le temple était debout, les Juifs, les disciples, les apôtres continuaient à fréquenter le temple, continuaient à accomplir certains actes et certains rituels qui recommandaient la loi. Et notamment parmi ces rituels, il y a l'observation de la Pâque. Et il y avait tous ces éléments-là. Vous voyez un peu? Alors donc, pour les croyants ou pour les saints, les enfants de Dieu, la sainte convocation était uniquement liée à la recommandation que Dieu leur avait faite. Il leur avait donné cette fête à observer et ils devaient alors les observer. Le reste, le janvier, le mois de janvier, 1er janvier, c'est une instruction de César. C'est César qui l'a organisé. C'est César qui l'a planifié avant que l'Église catholique romaine puisse le prendre
et l'adapter au jour de la circoncision de Christ et dire que voilà, ça marque alors le début du calendrier chrétien. Ça, c'est eux qui l'ont décrété ainsi. Mais aucun rapport. Et comme nous l'avons dit au début, que n'oubliez pas que les calendriers sont toujours donnés en lien avec le culte et l'adoration. Et tout comme Dieu a donné à Israël un calendrier pour soutenir les fêtes liées à son adoration, de même, Jules César avait aussi donné un calendrier pour soutenir aussi les activités festives en ce qui concerne l'adoration et la relation qu'il avait avec son Dieu. D'où il a placé Janus en tête parce que Janus était son Dieu, ce qui nous a donné janvier. Alors, maintenant, pendant que nous évoluons sur la question, on doit se poser une question. Pourquoi est-ce que Yeshua avait dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Parce que tout ce qui vient de César doit être retourné à César, sans compromis. Et tout ce qui vient de Dieu doit être rendu à Dieu. Et dans cette phrase, il n'y a pas que l'affaire de l'impôt. Il a demandé une pièce de monnaie. Il dit de qui est cette image et cette inscription. Et on a répondu de César. Yeshua dit, rendez alors à César ce qui est à César. Parce que c'est César qui a frappé cette pièce de monnaie, c'est César qui a placé son effigie, et c'est César qui a élaboré une loi qui dit que vous devez payer l'impôt. Et cet impôt consiste à lui rendre sa pièce de monnaie qu'il a frappée. Donc, rendez-la lui, il n'y a pas de problème. Et ensuite, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez? Donc là, déjà, vous comprenez que entre Dieu et César, il n'y a pas de concordance. Ce n'est pas ce qu'on doit rendre à César qu'on doit rendre à Dieu. Non, Dieu n'accepterait pas qu'on lui donne ce qui ne nous a pas demandé ou ce qui ne vient pas de lui. Parce qu'en fait, on ne donne rien à Dieu, mais on lui rend ce qui lui appartient. Et lorsqu'on payait aussi l'impôt, on ne donnait rien à César, mais on rendait à César ce qui lui appartenait. Et dans la notion aussi des calendriers festifs, c'est la même chose qui se passe. César a élaboré son calendrier avec janvier comme étant le premier mois, le mois de tête, avec un culte, une fête dédiée à sa divinité. Alors, en rendant à César ce qui est à César, est-ce qu'un enfant de Dieu est-il soumis à une obligation de suivre le train du monde et de célébrer la date du 1er janvier comme étant la date d'anniversaire? On ne sait pas de quel anniversaire. Parce que Israël célébrait la date de la Pâque parce que c'était la date de la naissance de la nation juive hors des chaînes de l'esclavage de l'Égypte. C'était la date qui devait leur permettre de se souvenir de l'acte de puissance qui leur a permis de naître. La nation tout entière est née. Alors, de même aussi nous, puisque nous avons défini l'année comme étant non seulement la période de la révolution de la Terre autour du Soleil pendant 365 jours, mais la deuxième définition, c'est une période successive de 12 mois qui suit à partir de n'importe quel moment de l'année. Comme moi, aujourd'hui, je suis né un certain 8 septembre. Donc, chaque fois que j'arrive au 8 septembre, je totalise une année. Et c'est là où ça amène ce qu'on appelle un anniversaire. Célébrer ou pas célébrer, là n'est pas ce qui est utile. Mais lorsque j'arrive chaque le 8 septembre, je totalise une année. Vous voyez, je boucle une année. C'est à ce moment-là que j'arrive à mon jour de l'an. Donc, mon jour de l'an personnel, c'est le 8 septembre. Ça, c'est mon jour de l'an. C'est mon jour de bonne année, comme on le dit couramment. C'est mon jour où je suis censé commémorer ou célébrer ou me souvenir des douleurs de l'enfantement d'une femme qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre et qui m'a donné le jour. Et c'est ce jour-là qui est un jour spécial pour moi parce que c'est ce jour où je suis né. Comme Israël, le jour de la Pâque, c'était le jour de la naissance de la nation. Et toute la nation devait observer ce jour selon les recommandations que Dieu leur avait prescrites. Vous voyez? Alors donc, le jour de l'an, en fait, c'est un jour individuel. Le jour de l'an est individuel. Chacun de nous a un jour de l'an. Et chaque jour sur la terre constitue un jour de l'an pour quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, chaque jour les gens naissent. Hein? Le 1er janvier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, jusqu'à décembre. Chaque jour de l'année est un jour de l'an, un jour où quelqu'un totalise une année de plus. Donc, chaque jour
est un jour d'anniversaire dans le monde, de façon individuelle. Maintenant, lorsqu'on arrive au fait que on organise maintenant cet anniversaire collectif ou planétaire ou mondial, on dit le 1er janvier, c'est l'anniversaire. Mais l'anniversaire de qui? L'anniversaire du monde? Non, c'est pas l'anniversaire du monde, mais c'est l'anniversaire de Janus. C'est Janus qui naît le 1er janvier. C'est Janus qui a été décrété Dieu en tête de la liste des calendriers des divinités romaines. Donc, le 1er janvier, on célèbre l'anniversaire de Janus. Et tout le monde s'est fait propre, s'est fait beau. Et c'est la fête. Et cette fête, le mot qu'on transmet, c'est « me veux le meilleur »,« meilleur vœu », ainsi de suite. On s'échange des vœux. C'était réellement ça, la fête de Janus. Puisque c'est le Dieu des portes. C'est lui qui ferme le passé pour ouvrir l'avenir. On tourne le dos à une année pour regarder une année nouvelle. Et c'était évident que la fête soit organisée de cette manière et célébrée comme telle. Donc aujourd'hui, là, ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens, qui sont en train de célébrer l'anniversaire de Janus, doivent se poser la question. Est-ce une instruction venant de Dieu ou une instruction venant de César? Puisque ce qui vient de César doit être rendu à César. Et ce qui vient de Dieu doit être rendu à Dieu. Alors, cherchons qu'est-ce qui vient de Dieu. Et pour voir qu'est-ce que Dieu nous a donné comme exigence, comme recommandation. Si nous sommes ses enfants, bien sûr. Parce que Dieu n'instruit que son peuple, n'instruit que ses enfants. Il avait choisi Israël pour leur donner sa loi, leur donner ses ordonnances. Et il leur a dit, je vous ai choisi parmi toutes les nations, afin que vous soyez un peuple qui m'appartienne et un peuple qui marche selon mes lois. Donc ça veut dire que les autres peuples n'ont pas fait l'objet du choix. En d'autres termes, ils sont libres de suivre leur calendrier festif et autres. Alors, donc, quand le christianisme adopte cette date, c'est pratiquement au IVe siècle que l'Église catholique romaine va associer le 1er janvier à la circoncision de Christ, 8 jours après sa naissance, donc le 25 décembre, marquant ainsi le début du calendrier chrétien. Alors, à côté de la fête de janvier, il y a la dernière fête de l'année qui est celle de la Saint-Sylvestre. Parce que janvier, c'est la première fête de l'année, le 1er janvier, la fête de Janus. Et alors, vient aussi la fête de la Sainte-Sylvestre, le réveillon du 31 décembre. Nombreux sont en train de se préparer parce que il y a des cultes des cultes vraiment particuliers, des cultes spéciaux avec des programmes bien élaborés déjà. Ce sera une nuit terrible. On appelle la nuit de la traversée. D'autres disent on traverse d'une année à une autre. D'autres disent ce ne sera pas seulement traverser d'une année à une autre, mais tu traverseras du célibat au mariage, tu traverseras du chômage au travail, tu traverseras de la maladie à la bonne santé, tu traverseras de la lumière, des ténèbres à la lumière, tu traverseras. Donc il y a la traversée. Chacun y met ce qu'il veut pour assaisonner cette traversée-là. Mais l'objectif, vous le savez très bien, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle money, l'argent. Parce que dans certains cultes, vous verrez, on exigera même aux gens des enveloppes spéciales. Dans ces enveloppes-là, il faut mettre une certaine offrande et on vous dira Dieu vous a gardé durant toute l'année. Il faut une action de grâce. Une forme d'action de grâce, vous devez mettre un certain montant. D'autres fixent même le montant, d'autres ne fixent pas le montant. Mais il faut donner quelque chose parce que Dieu vous a gardé. C'est comme si on est en train de payer Dieu pour le service rendu. Et on le paye quand? La nuit du 31 décembre. Mais est-ce que Dieu nous a donné une recommandation comme quoi, quand le 10e mois, le mois de décembre, qui était le 10e, à l'époque, quand Yeshua était là, c'était le 10e avant, au fait. Yeshua est arrivé, on avait déjà ajouté les 2 mois, on en avait déjà 12. Mais, lorsqu'on vient pour offrir ce qu'on appelle les actions de grâce en cette date-là, on le fait sous instruction de qui? Et vous entendez beaucoup de choses. Ce qui fait très mal encore, c'est quoi? C'est le fait que les gens qui vont à l'église, les croyants, l'année dernière, on leur a fait des promesses avec beaucoup de garanties, mais aucune de ces promesses ne s'est réalisée. Mais lorsque l'année s'achève, on devait faire l'inventaire. On devait faire l'inventaire. Pasteur, vous avez prophétisé ça, 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 ça et ça.
que cette année serait l'année de ceci, de cela, faisons d'abord l'inventaire pour voir si nous avons atteint l'objectif, avec notre Dieu, bien sûr. Et si on n'a pas atteint l'objectif, alors, ça doit être satisfait ou remboursé. C'est ça. Maintenant, on avait promis l'année dernière beaucoup de promesses, beaucoup de paroles mielleuses. Mais rien n'est arrivé, rien ne s'est accompli. Cette année, on vient encore changer. Cette année, c'est l'année de ceci. On devient comme des bons politiciens qui viennent faire toujours des promesses. Les précédents n'ont jamais été tenus, on ajoute d'autres. Et la politique est entrée aussi dans l'Église. Et tout ça, c'est fait juste parce que le peuple est dans l'ignorance. Parce que ceux qui vont le 31, au réveillon du 31 décembre, ne savent pas que lorsqu'ils les font, ils sont en contradiction. Au fait, ils se dressent en rebelle contre Dieu. Et nous allons le démontrer. Vous savez, quand on parle de la Sainte Sylvestre, le 31 décembre, nombreux sont ceux qui vont se rendre, ou qui se rendent, ou qui se sont déjà rendus par rapport au temps où vous allez suivre cette vidéo, qui vont se rendre dans les lieux des cultes pour témoigner de leur inconversion au Dieu d'Israël. Parce que lorsque vous allez fêter le réveillon du 31 décembre, vous êtes en train de témoigner que vous n'êtes pas converti à la foi au Dieu d'Israël. Lorsque vous célébrez ces fêtes, qui sont des fêtes païennes, le 31 décembre, le réveillon du 31 décembre, est une fête païenne. Notez ensemble avec moi que cette fête du 31 décembre coïncide exactement avec, sur le fait que le 33e pape de l'Église catholique romaine, l'un des pères de la doctrine trinitaire, la doctrine qui a lutté avec Arius, contre Arius, qui réfutait la divinité de Jésus, ce pape-là, Sylvestre, est mort le 31 décembre. Il est mort le 31 décembre. Et Sylvestre Ier que voici était né à Rome et il est mort aussi à Rome le 31 décembre en l'an 335. Il était l'évêque de Rome qui a accédé à l'épiscopat le 31 janvier 3014 jusqu'à ce qu'il décède le 31 décembre 315. Donc le 31 janvier 314, il avait accédé à l'épiscopat et le 31 décembre 335, ce dernier décéda. Alors Sylvestre est alors le pape concepteur de l'hérésie d'un Dieu en trois têtes au sein de l'Église catholique romaine, parce que c'est lui qui était le pape pendant le concile de Nicée. C'est alors en son honneur que le 31 décembre fut dédié à la célébration de sa mort. Ce qui nous fait comprendre que ceux qui célèbrent le culte du 31 décembre célèbrent la mort du 33e pape, même s'ils dansent et chantent le nom de Yahvé ou de Jésus durant tous les divertissements de la nuit du 31, cela ne reste pas, pour le moins, une fête pagano-catholique. Je vous rappelle une chose. Vous allez dire non, pasteur. Là, vous exagérez parce que nous, quand nous adorons le 31 décembre, nous avons un culte en bon et due forme. On ne cite même pas Saint-Sylvestre, on ne parle même pas de lui. Nous allons là pour glorifier Dieu. Vous le glorifiez pourquoi? Oh, parce qu'il nous a gardés pendant toute une année. Qui vous a dit que la date du 31 décembre marque la fin de l'année? Est-ce que c'est Dieu qui vous l'a dit? Si vous l'a dit, il vous l'a dit quand? Parce que ceux qui ont institué cela savent que lorsqu'ils se réunissent au réveillon du 31 décembre, c'est pour célébrer la mort de Saint Sylvestre, qui est l'un des grands papes. Parce que celui qui était à la papauté lors du concile de Nicée, lors de la Genèse, où Constantin a créé son histoire. Et c'est lui qui était là. Donc, il célèbre en l'honneur de la mort de ce pape. Ce n'est pas la mort de Christ que vous célébrez le 31 décembre, mais c'est plutôt la mort du pape. Vous ne vous rendez pas compte que le 25 décembre, Jésus est né. Le 31 décembre, vous allez célébrer la mort. Mais quand vous allez célébrer cette mort, pour certains disent qu'ils célèbrent la mort de l'année précédente pour entrer dans la nouvelle année qui vient de naître, janvier, le 1er. Mais nombreux sont ceux qui ne savent pas que vous le vouliez ou pas, lorsque vous vous retrouvez dans le lieu de culte ou le lieu de réveillon le 31 décembre, vous êtes sous le sceau
de l'Église catholique romaine. Vous célébrez une ordonnance pagano-catholique qui n'a absolument rien à voir avec la doctrine des apôtres. Regardez, quand vous dites que nous allons le 31 décembre, nous adorons Jésus, nous adorons, je ne sais pas, Marie, nous adorons qui vous voulez adorer ou Dieu, qu'importe ce que vous voulez adorer. Mais laissez-moi vous rappeler qu'Israël aussi avait adoré l'Éternel devant le veau d'or. Israël a adoré Jéhovah Elohim devant le veau d'or. C'est ce que la Bible dit. Mais est-ce que cette adoration a été agréée parce que c'est son nom qui a été invoqué? Non. Le problème de Dieu, ce n'est pas parce que vous parlez Dieu, Dieu, Dieu ou vous citez son nom, mais le problème, quel est le support que vous associez à son culte? Regardez, la première chose que Israël a fait quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était l'érection d'un veau d'or. Or, le veau d'or, c'était la divinité égyptienne et qu'ils ont célébré dans le désert en invoquant le nom de Jéhovah. Exode 32, versets 4 à 5, la Bible dit, « Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Regardez bien, Israël, qui adore, ils ont façonné un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il parle de Dieu qui leur a fait sortir du pays d'Égypte, mais il le désigne comme étant le veau d'or. Et là, Aaron va ajouter, il va bâtir l'autel et il va s'écrier, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, une fête en l'honneur de l'Éternel, mais autour du veau d'or. Voyez? Et ensuite, la Bible nous dit bien qu'ils ont rendu un culte au veau sous couvert d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Un culte était rendu au veau d'or, mais sous couvert d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ce que les églises apostates font ou vont faire la nuit du 31 décembre, ou bien en fait par rapport à l'heure que vous allez suivre cette vidéo. Ils vous diront que Dieu les a gardés pendant toute une année. Ils doivent alors lui rendre gloire et action de grâce. Mais ils ne savent pas que toutes les fêtes en l'honneur de Jéhovah Elohim étaient des saintes convocations qu'il avait instituées lui-même. Et il avait institué 7 fêtes et pas plus. Donc Dieu n'est pas celui qui accepte ce que vous lui donnez qu'il ne vous a pas demandé. Non. Donc Dieu, les fêtes qui sont dédiées à Jéhovah Elohim, il y en avait 7, et les 7 fêtes étaient des saintes convocations de sa propre part. Il leur a donné un calendrier avec un programme festif. Donc toute autre fête qui n'est pas célébrée selon le calendrier et selon le modèle que lui il avait prescrit ne le concerne pas. Mais qui a institué le 1er janvier? Qui a institué le 31 décembre? Posez la question. Est-ce Dieu qui l'a fait? Non. Mais aujourd'hui, les gens le font. Ils font des choses, voilà, juste parce que ça semble bon. Parce que il y a des pasteurs qui sortent le 1er janvier très gonflés, très engraissés. Pourquoi? Parce que la nuit du 31, c'est la nuit où chacun, il y a beaucoup de choses qu'on dit même, que c'est le virage. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est une occasion pour certains prédicateurs de faire saigner la trousse, le ménage de certains en cette date-là. Parce qu'il doit vous dire, vous devez donner d'abord l'action de grâce pour l'année passée, ensuite il faut s'aimer pour la nouvelle année. Parce que si tu veux récolter pendant l'année en cours qui va commencer, il faut déjà s'aimer. La semaille, c'est au commencement. Il faut commencer à la Genèse. Il faut s'aimer là pour que tu puisses récolter à l'Apocalypse, à la révélation, le dévoilement, la maturation de la sémence. Ils ont toujours le mot qu'il faut pour savoir flatter et estorquer de l'argent aux crédules qui sont imprudents, qui ne se posent jamais la question de savoir, mais ce que nous faisons, où est-ce que Dieu nous a recommandé de le faire? Parce que vous n'êtes pas les serviteurs du pasteur, du prophète, de l'apôtre, du docteur, mais vous êtes les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Vous devez agir en suivant les instructions de votre Père.
Voyez? Alors donc, ce qui se fait aujourd'hui est en quelque sorte une marque de l'abandon de la foi envers Jéhovah Elohim et une rébellion contre sa parole, soit contre ses commandements. N'est-ce pas Paul, lorsque Paul fait la reproche à l'église de Galates, avant qu'on chute, qu'est-ce que Paul fait comme reproche à l'église de Galates? Lisons Paul. Galates 4, verset 8, 9 à 11. Il leur dit: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Regardez Paul. Regardez Paul. Il leur dit, autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Pas qui ne l'étaient pas, mais qui ne le sont pas. Donc pendant que Paul parle là, il y a des dieux. Et il leur dit, passez pas maintenant. Il a dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Regardez, les rudiments auxquels ils voulaient y retourner, c'est le service des dieux qui ne l'étaient pas. Ce que Paul est en train de leur signifier que c'était possible. Ça se justifie, ça se comprend que vous ne connaissiez pas Dieu à cette époque et vous avez servi des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais maintenant que vous avez connu Dieu ou que vous avez été connu de lui, comment se fait-il que vous puissiez retourner à ces faibles et pauvres rudiments? Au verset 10, il dit, vous observez les jours. Alors, posez-vous la question de savoir, les habitants de Galates, qui avaient déjà été convertis au Dieu d'Israël, qui voulaient encore retourner aux faibles rudiments d'autrefois, en observant les jours, comme le 1er janvier, comme le 31 décembre, et bien d'autres jours, les mois, les temps et les années. Paul dit, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous savez, quand on parle du travail inutile, on parle d'un travail auquel, en fait, on n'a pas fait quelque chose d'utile, c'est-à-dire qu'il n'a pas été productif. Ça veut dire un travail vain. Donc Paul dit, en cette allure, je crains d'avoir travaillé en vain. Parce que si réellement vous avez connu Dieu et avez été connu de lui, vous ne pouvez pas retourner à servir des dieux qui ne le sont pas, en observant leurs jours de fête, leurs mois, leurs temps et leurs années. C'est clair que c'est pour n'avoir pas connu Dieu que vous célébrez encore des jours, des mois, des temps et même des années en l'honneur des divinités étrangères à Jéhovah. Voilà. C'est pas en l'honneur. Jéhovah Elohim dit à Israël, vous célébrerez la Pâque en l'honneur de Jéhovah Elohim, en commémoration de votre délivrance, par rapport au calendrier que je vous ai donné. Alors, lorsque vous célébrez des jours et des fêtes dans des dates que le Dieu d'Israël n'a pas instituées, alors vous servez des dieux étrangers. Vous servez des dieux étrangers. En effet, celui qui dit connaître Dieu doit garder les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 3 à 4 nous dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Alors, chers frères et sœurs, quel est le commandement de Dieu que vous gardez lorsque vous allez au réveillon du 31 décembre? Quel est le commandement de Dieu que vous gardez lorsque vous célébrez le 1er janvier? C'est quel commandement? Mettez-le nous en commentaire. Au fait, votre participation à cette fête sera un honneur rendu à un homme qui n'est d'abord pas mort pour vous, et ce qui est une insulte envers Dieu
que vous prétendez servir. Et Yeshua dit dans Marc 7, 8, s'adressant aux Juifs, il leur avait dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et un jour, Yeshua vous dira, Matthieu 7, 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, pour chuter, rappelons que Israël avait 7 fêtes. Il y avait 7 fêtes juives, et les 7 fêtes juives se célébraient de manière différente. Alors, il y avait 3 fêtes majeures, la Pâque, la Pentecôte, ainsi que la fête des tabernacles, qui nécessitaient que l'adorateur puisse effectuer un pèlerinage envers Jérusalem et notamment au temple, tandis que les autres fêtes telles que la fête des Azimes, la fête des prémices, le Shavuot, la fête des trompettes et la fête des expiations pouvaient être observées plus largement. Mais le jour des expiations, le Yom Kippour, était particulièrement centré autour du temple et devait être observé par tout Israël. Alors, après la destruction du temple de Jérusalem et la fin du sacerdoce lévitique, la célébration a été déplacée vers les synagogues et les rites ont été adaptés, ce que Dieu n'avait pas recommandé. Vous allez comprendre ensemble avec moi que les fêtes lévitiques, étant attachées au sacerdoce lévitique, étant liées à un sacerdoce, étant liées au temple, et lorsque le sacerdoce prend fin, il y a aussi changement de loi. Étant donné que nous sommes dans une alliance spirituelle, cette alliance spirituelle qui n'est pas centrée, Jérusalem n'est plus le centre de nos activités d'adoration. Et parmi ces fêtes, il y a des fêtes qui exigeaient certains sacrifices, certains rituels qui devaient se faire au temple. Mais il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrificateurs, il n'y a plus de sacerdoce lévitique. Pourquoi Dieu a anéanti et a détruit le sacerdoce lévitique? C'est parce qu'il a remplacé par le nouveau sacerdoce qui est spirituel. Et dans ce nouveau sacerdoce, Dieu ne nous a pas donné un calendrier festif pour dire vous devez observer tel mois comme étant le premier mois de l'année. Parce que nous ne sommes pas la nation biologique d'Israël qui avait pour première fête, la fête des têtes, le culte rendu à Jéhovah Elohim pour célébrer, commémorer la Pâque qui était la délivrance physique du peuple d'Israël hors de l'Égypte. Or nous, notre Pâque, c'est le Mashiach, où nous avons été délivrés, spirituellement parlant, de l'emprise du péché. Le péché n'est pas physique, le péché est une entité spirituelle. Alors du coup, lorsque nous regardons, nous ne pouvons pas aujourd'hui trouver un jour, de façon collective, pour dire à telle date, nous devons célébrer, à telle date, nous devons célébrer une fête, à telle date, nous devons le faire. Alors, ce que le monde fait, le monde est libre de pratiquer ces fêtes. Et pour ceux qui disent que mais les fêtes qui ont été données aux Juifs, est-ce que nous, on ne peut pas les pratiquer? Mais il y a des fêtes qui ne se pratiquaient qu'à Jérusalem et sous certaines conditions. Par exemple, la Pâque. Tout non-juif n'avait pas le droit de pratiquer la Pâque. Il fallait se faire circoncire et il fallait payer un certain prix. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait faire avant de le faire. Mais aujourd'hui, on vous dira, certains vous diront, écoutez, excepté l'aspect sacrifice, il n'y a plus de sacrifice, mais on peut toujours fêter ces fêtes-là. On peut toujours les fêter. Non, les fêtes étaient fêtables sur le territoire d'Israël et étaient instituées aux 12 tribus d'Israël. Dieu leur a dit, quand vous entrerez dans le pays que j'ai promis de donner à vos pères, voici comment vous agirez. Et il leur a dit, vous observerez tous mes commandements, mes fêtes, mes recommandations et tout. Et ensuite, vous ne devez pas pratiquer ou imiter les coutumes des nations. Or, le 1er janvier est une coutume des nations, tout comme le 31 décembre. Parce qu'avant que le 31 décembre puisse coïncider avec la mort du pape Saint-Sylvestre, de Sylvestre, c'était d'abord une célébration païenne qui se célébrait. Vous voyez, 25 décembre, 31 décembre, 1er janvier, c'est des fêtes pagano-catholiques, des fêtes païennes. Mais aujourd'hui, comme ces fêtes-là procurent des gains, pour ceux qui sont ouvriers du ventre, pour la plupart, mais d'autres aussi le font par ignorance, hein,
Je ne dis pas que tous ceux qui ont célébré le 31 décembre ou bien qui vont le célébrer aujourd'hui ou je ne sais pas demain, par rapport à l'heure où vous allez suivre cette vidéo, sont des serviteurs du diable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire qu'il y en a certains qui agissent par ignorance. Juste parce que les autres l'ont fait, parce qu'ils se sont habitués à les faire. Depuis leur enfance dans la foi, ils ont fait cela. Aujourd'hui, devenus pasteurs, ils ne peuvent que suivre ce chemin-là. Parce que même certaines brebis, comme vous allez leur dire dans certains tabernacles, certaines assemblées plutôt, lorsque vous leur direz que le 31 décembre, on n'a pas réveillon, ils vont passer réveillon ailleurs. Ils vont aller le faire ailleurs. Ils vont aller donner de l'argent, ils vont aller faire. Donc, le pasteur se dit, mais si je les laisse dormir à la maison, ils iront de toute façon quelque part. D'autres disent non, pour éviter qu'ils puissent aller passer les réveillons dans les bars et les boîtes de nuit, j'ai préféré qu'on passe le réveillon en prière, en glorifiant Dieu, en louant Dieu. Est-ce que tu ne veux pas que c'est normal, c'est correct? Non, vous savez, tout culte rendu à Dieu devant le veau d'or reste de l'idolâtrie. Même si le nom invoqué est celui de Dieu. Le culte rendu devant le veau d'or par Israël était un culte idolâtre et qui a attiré sur eux le jugement de Dieu au lieu de leur attirer les faveurs divines. Voilà ce qu'on devait comprendre sur ces deux fêtes. Notamment, le jour de l'an, comprendre que chacun de nous a un jour de l'an. Mon jour de l'an, c'est le 8 septembre. C'est le jour où je totalise l'année. C'est mon jour de l'an. Mais le jour de l'an de la planète entière, qui est le 1er janvier, est-ce que la planète est née le 1er janvier? Non. Mais on célèbre quoi? Ou on célèbre le début de l'année? Non, on célèbre la naissance ou la proclamation du dieu Janus comme étant le dieu des portes, le dieu des têtes. Voilà pourquoi ceux qui sont réellement enfants de Dieu et qui ont compris ne peuvent pas se soumettre à ces cultes idolâtres, à ces fêtes qui n'ont rien à voir avec le sens même de la vie d'un enfant de Dieu. C'était votre frère Renaud Boris Mota. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je ne peux pas vous souhaiter les vœux de meilleurs. Non. Attendez le 8 septembre. Souhaitez-moi joyeux anniversaire. Je serai ravi. Ça veut dire, vous me souhaitez, vous glorifiez Dieu avec moi de m'avoir gardé pendant une année. Et ensuite, vous lui confiez la nouvelle année, qui prenne encore soin de moi pour les nouvelles batailles. À cette date-là, ça sera normal. Mais pour le 1er janvier, faites. Ne me souhaitez pas le vœu parce que je ne fête pas le 1er janvier. Je ne fête pas l'anniversaire de Janus. C'est un jour pour moi comme tous les autres jours. Il n'y a rien de particulier pour ce jour. Je ne le sanctifie pas parce que Dieu ne l'a pas sanctifié pour moi. Dieu ne me l'a pas institué. Je ne peux pas le sanctifier. Et il n'a aucun rapport avec moi. C'est une journée qui fait partie du calendrier administratif mondial. Le monde entier célèbre. Voilà, c'est ça. Et nous observons, nous voyons ce qui se passe, et nous ne pouvons qu'avertir les enfants de Dieu pour leur dire, quand vous le faites, vous vous témoignez être encore ceux qui servent les autres dieux, parce que vous ne connaissez pas le vrai Dieu. Parce que lorsque vous avez la connaissance du seul vrai Dieu, vous ne servirez plus les autres dieux. Paul dira, autrefois, vous serviez des dieux qui ne l'étaient pas. Autrefois, ne connaissant point Dieu, vous serviez des dieux qui ne l'étaient point. Mais si aujourd'hui, vous continuez à servir des dieux qui ne le sont pas, par leur nature, en célébrant leurs fêtes, leurs journées spéciales, alors c'est une évidence que vous n'avez pas encore connu Dieu ou n'avez pas encore été connu de lui. Au revoir, merci de partager, de mettre un like et de laisser un commentaire. Nous nous retrouvons au prochain numéro.